d'archivée spécial Cassalo. Cette fois-là, la baleine blanche a attiré une excitation. Je demande des hommes, risquent là-haut les mains. Avant même qu'il y arrive là-haut, des crier, des soufflets. Vous reconnaissez que ce boss, lui-même ça, Moby Dick. Déjà, c'est un classique, magnifique. C'est un classique. Nous continuons dans la mer, et dans le bateau, et dans juste tout. Simplement qui, c'est pas baleinier, c'est pas la chasse baleine, c'est pas cachalot, etc. Après, du monde qui écrit Moby Dick là, lui-même les bateau, lui-même il fait marin, lui-même la chasse baleine, donc il connaît bien l'environnement, il décrit sur un personnage et il est crédible partout parce que c'est l'environnement là il connaît tout le métier qu'il a au bateau, ça aussi il connaît. Ok. Maintenant, les faire sur résumé, nous sommes obligés à arrêter nous 7000 mots. Et je crois que Moby Dick, on arrive un peu plus près, qui dans toute ma traduction qu'il va faire, pour on arrive avec 7000 mots, parce que c'est pas seule traduction qui, comme si moi tu fais travail à ce moment-là. Et après, comment dire, on prend dans ces histoires-là. Là, on peut raconter, on peut retrouver un peu la vie quand on pêcheur raconter, l'engagement de pêcheur, quand on peut raconter la vie au bateau, etc. Et moi, quand tu m'as dépaysé, c'était un peu pour ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve un peu un joli parallèle, c'est qu'il Moby Dick. Il ne peut faire rien personne, ça baleine cachalot là. Il ne peut faire rien personne. Seulement, humain là, il y a dans cet environnement, il y a le traque-lit, il y a le poursuivre-lit, il y a le tuer-lit. Et ça rejoint des histoires un peu des animaux actuels, comme l'éléphant, qui peut détruire, puis massacrer, pour qu'il fasse. Quand on jeune lire, ce qui est bizarre, c'est surtout action. Donc, je pensais qu'ils ont pu intéresser avec l'action qui passait là-dedans. Comme il y a des jeunes qui me trouvaient dans ma librairie parfois, ou chacun m'a IFM, comme on a des enfants, c'est vrai que c'est d'autres générations Harry Potter. Moi aussi, on lit Harry Potter, on est emballé par Harry Potter. Bien qu'il l'intéresse d'autres. Donc, je suis intéressé par Moby Dick, on est trop content. Mais il y a un déclic quand on commence à lire. Quand on commence à lire, c'est un déclic. Ce déclic-là, c'était tout un petit comique qui tenait à l'époque. C'était pas un gros livre, c'était tout un petit comique qui tenait à l'époque. Après, le déclic-là vient avec un livre, Club des 5. C'était mon génération. Et là, je commence à m'intéresser pour lire un livre qui peut juste, on dirait, une grosse image avec des phrases en bas. Je crois que les parents, quand je lis l'histoire avec mes enfants, ça aussi crée l'amour pour le livre. Je suis content de trouver plus beaucoup de livres mauriciens dans l'école, livres littérature dans l'école. C'est-à-dire en secondaire, quand nous avons un livre littérature qui est en secondaire, nous avons un bon auteur, nous avons un bon livre, pas forcément créole, hein, nous avons un bon livre littérature. Nous avons une littérature depuis Savinien Mérida, un grand écrivain, Maurice, mais très peu dans l'école. Donc on écrit à l'école, quand même une bande classique étrangère pour les enfants qu'on mais seulement, dans toute classe, au moins une littérature mauricienne qu'ils ont découvert. Là, comme on dit nous-mêmes, ils ont fait des efforts pour le regarder comme à l'école, personne ne sait pas ce que Robert Edward. Personne ne sait quoi. C'est bizarre, après, là, on commence à le fouiller, on dit, ah bon, il y a Robert Edward, il y a Savinien Mérida, il y a un auteur comme Raymond de Quévert, mais personne ne connaît.